En fait, j'ai envie de vous faire parler politique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tant ce qui se passe à Paris, dont on pourrait parler pour des tas d'autres raisons, mais c'est, alors qu'elle était en très grosse difficulté, Anne Hidalgo, elle a réussi à constituer une alliance, en gros, de gauche qui a fonctionné. Elle est élue, elle travaille, bon voilà, il y a des bisbilles. Que doit faire la gauche que vous soutenez pour arriver au pouvoir dans notre pays à une élection présidentielle ? Déjà, elle doit accepter l'idée qu'aucune des composantes ne peut avoir raison toute seule. Donc moi, quand j'entends les insoumis qui disent on va y aller tout seul, ou quand j'entends les écologistes qui disent on va y aller tout seul, et je sens que ça va pas marcher. Et en plus, je pense que sur le fond, je pense qu'en fait, chaque composante a vraiment quelque chose à apporter. Et je pense qu'un des sujets les plus compliqués, c'est sur la question européenne. C'est-à-dire que chaque camp, disons, je dirais les deux pôles principaux, le pôle socialiste écologiste et le pôle insoumis, est vraiment persuadé qu'il a raison contre l'autre sur l'Europe. Et je pense que là, s'ils n'arrivent pas... Alors qu'en fait, je pense qu'il y a des choses à prendre des deux côtés dans les attitudes sur comment transformer l'Europe. Il faut un rapport de force, en même temps, il faut des propositions. Et je pense que là, il y a vraiment un besoin de dialogue, vraiment au-delà des questions de personnes. C'est vraiment sur la stratégie et sur le programme qui est proposé aux électeurs. Est-ce que vous avez envie de vous impliquer là-dedans ? Vous maniez l'économie, qui est un outil politique, et la politique sert aussi à gérer l'économie. Donc, Oui, moi je m'implique dans le débat, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions de fond. Vous voyez, je vais pas être candidat. Moi, il y a déjà suffisamment de personnes comme ça qui ont envie d'être candidats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de participer à ces discussions d'influencer au sens non péjoratif du terme. Non, mais d'influencer, c'est pas d'influencer les grands leaders maximaux, c'est de participer au débat avec les citoyens. C'est-à-dire que ces questions ne changeront que s'il y a une appropriation citoyenne des questions économiques, des questions européennes, des questions budgétaires, des questions d'inégalité, des questions... Tous les mouvements qu'on a aujourd'hui sur les inégalités de genre, sur les discriminations raciales, c'est aussi des questions qu'il faut remettre dans une perspective historique. Donc moi, j'essaye de contribuer à cette réappropriation citoyenne de ces enjeux. Votre livre s'appelle Vivement le socialisme. Et en le lisant, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il incarne le nouveau socialisme ? En tout cas, les idées possibles d'un nouveau socialisme qui se mettrait en place dans notre pays. Est-ce que vous répondez à cette question ? Et dans ce cas-là, je ne sais pas. Oui. Est-ce que c'est Montebourg ? Est-ce que c'est Benoît Hamon ? Mais il va bien falloir trouver des gens. Non, mais attendez, moi, quand j'essaye d'avoir une réflexion sur l'évolution du capitalisme et des différents modèles de capitalisme, des différents modèles de socialisme... Vous n'êtes pas un être pur comme ça qui... Non, mais d'accord, je ne suis pas un être pur. Vous avez envie de voir vivre vos idées ? Oui, bien sûr, mais moi je me situe dans la perspective d'un débat de long terme sur les différents systèmes économiques. Mon problème, c'est pas le socialisme au sens de la rue de Solferino, c'est le socialisme au sens d'un système économique alternatif. Le socialisme, il est plus rue de Solferino, en tout cas. Oui, donc moi ce qui m'intéresse, je pense vraiment, pour être plus sérieux et revenir vraiment au débat de fond, qu'on a besoin de réouvrir le débat sur les systèmes économiques. Et je pense que c'est parce qu'on a arrêté de débattre sur les différents systèmes économiques possibles et qu'on s'est mis dans la tête depuis les années 90 qu'il y avait en gros un seul système économique possible, parfois quasiment une seule politique économique possible, que finalement, on a créé un espèce de découragement qui fait que, vous voyez, quand pendant des dizaines d'années, vous dites aux gens, écoutez, l'État ne peut plus rien faire, il n'y a qu'une seule politique possible, à part, la seule chose que peut faire l'État, c'est de contrôler ses frontières, de contrôler ses identités, après, il ne faut pas vous étonner que 30 ans plus tard, toute la dispute tourne autour des questions de garde-frontières et d'identité. Et je pense que si on ne réouvre pas la réflexion, donc moi, c'est cette réflexion que je veux réouvrir. Après, dans les propositions que je formule, on peut faire les choses de façon graduelle. Moi, j'essaye vous voyez, je pense qu'il faut avoir à la fois la réflexion sur le long terme, donc le système idéal. Donc moi, j'essaye de mettre sur le papier, effectivement, un socialisme participatif, décentralisé, d'expliquer dans le détail comment ça pourrait fonctionner idéalement. Et puis ensuite, il y a toutes les stratégies politiques gradualistes permettant d'y aller. Et c'est possible dans une économie mondialisée où justement il n'y a plus de frontières, notamment sur le plan fiscal. Ou alors. C'est-à-dire qu'il va falloir revenir effectivement sur un certain nombre. Vous comprenez ma question ? Il va falloir revenir sur. Excusez-moi, à chaque fois qu'on donne du pouvoir d'achat, et croyez-moi, c'est pas du tout une façon de le contester, mais en tout cas qu'on fait un effort pour les Français les plus pauvres et un peu plus pour consommer, je suis désolé, mais en gros, ça part en Chine ou en Allemagne. Oui, mais ça, c'est parce que je pense qu'on a fait une erreur en allant vers la libre circulation des capitaux, des biens, des services, sans aucune régulation par rapport aux émissions carbone, par rapport aux inégalités qui sont générées. On a créé un espèce de droit
sacré, quasi sacré, à pouvoir s'enrichir dans un pays en utilisant quand même les infrastructures du pays, le système d'éducation, et après vous appuyez sur un bouton, tout ça part dans un autre pays, et plus personne ne peut suivre votre trace. Et après, 30 ans plus tard, on arrive, on dit « Ah bah c'est ballot, on ne sait plus où sont passés les gens qui ont de l'argent, donc on va être obligé de taper sur ceux qui n'en ont pas. » Et après, vous vous étonnez que les gens n'aiment pas cette mondialisation-là, n'aiment pas une Europe organisée comme ça. Et donc c'est ça qu'il faut remettre en cause. C'est-à-dire que, pour moi, les traités de libre circulation des capitaux, c'est juste plus possible. Et il y a des choses, on ne pourra pas attendre l'unanimité des pays pour y mettre fin. Et ça, je crois que c'est ça la difficulté aussi, que voilà, les gens mettent du temps à enregistrer. C'est-à-dire que l'idée, on va convaincre l'unanimité, c'est bien théoriquement, mais sauf que ça ne va pas marcher. Je ne suis pas tordu et je ne veux pas vous coincer là-dedans, mais vous ne pouvez pas écrire un livre qui s'appelle « Vivement le socialisme » et ne pas avoir à un moment un désir d'influencer au bon sens du terme. Voilà, non, mais des équipes ou de choix. Enfin, vous n'allez pas regarder l'élection présidentielle se faire sans donner votre avis ou sans dire au bout d'un moment. Vous l'avez fait avec courage dans le passé. Ça n'a pas porté toujours chance aux gens que vous avez soutenus. Non, mais je suis pas sûr que ce soit de ma faute qu'il aurait arrivé ensuite. Mais je ne dis pas que c'est de votre faute. Oui. Je vous dis, bon, en l'occurrence, c'était Benoît Hamon la dernière fois. Mais voilà. Et est-ce que vous, au moins, je vous demande pas des consignes de vote, mais est-ce que vous allez accompagner ceux qui seront le plus proches de vos idées? Oui, non, mais je l'ai toujours fait de me forcer à me prononcer aux élections et je continuerai de le faire. Je dis quand même de me forcer parce que c'est vrai que quand on voit les candidats réels tels qu'ils existent dans le monde réel, bon, ils sont toujours très insatisfaisants, très imparfaits. Mais c'est trop facile, en même temps, je trouve, de rester dans son bureau et de dire, voilà, ils sont tous nuls, je m'engage pas. Donc à la fin, évidemment, moi, je me force toujours à m'engager. J'essaye de le faire de façon positive, en essayant d'être constructif par rapport aux propositions qui sont faites, en me recentrant toujours sur les propositions, parce que il y a que ça qui m'intéresse. Après, je pense que faire de la politique, influer le débat citoyen, c'est pas uniquement les élections. C'est-à-dire que moi, je crois dans le pouvoir des livres et des idées. C'est-à-dire, je pense qu'à long terme, les livres, les idées ont un impact sur la formation des opinions qui est au moins aussi importante que le fait d'être candidat à des élections.